Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux Concernant la question dossier testé, c'est par ici que nous mettons un terme à cette... Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, diplomatiques en cours, notamment les processus de Washington et de Doha. Lors de son tête-à-tête avec médiation. son homologue burundais Evariste Ndayishimiye, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé la volonté et la détermination de la République démocratique du Congo à défendre sa souveraineté nationale. Face à la presse, à l'occasion, on a bien préparé le match et demain c'est un autre match. Les Léopards, la République démocratique du Congo se sont bien préparés pour la rencontre avec l'équipe colombienne. Ils sont prêts pour les affronter. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Se place au développement des titres dans l'actualité en sport. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur congolais Sébastien Desarbres a rassuré à la presse que les Léopards de la République du Congo se sont très bien préparés pour s'affronter avec l'équipe colombienne. Pour plus de précisions, suivez son allocution dans cet élément d'Andy Chibangou et Roger Mwamba. On a bien préparé le match et demain c'est un autre match qui se présente où on va essayer de faire bonne figure contre une belle équipe de Colombie. On connaît, c'est vrai, bien ce stade puisqu'on a eu la joie de se qualifier pour la Coupe du Monde sur ce terrain dans une très bonne ambiance. Donc demain, je pense que ça sera la même chose, une bonne ambiance, une bonne partie de football pour tout le monde. Donc on a hâte effectivement de jouer demain contre la Colombie. La Colombie reste bien sûr une très bonne équipe, favorite de ce match puisqu'elle est 12e au classement mondial. Mais on a montré, nous, qu'on était capable de faire de très bonnes choses aussi. Donc voilà, je pense que demain, ça sera une autre physionomie de match que contre le Portugal. Et on jouera avec nos forces et toute notre détermination sur le terrain demain. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Ok, donc nous on est déjà très contents qu'on ait des supporters qui viennent de Kinshasa parce que quand on s'est qualifié avec le soutien de tous nos fans. On a beaucoup de fans qui nous suivent à chaque fois. On a été attristés qu'ils ne puissent pas se déplacer contre le Portugal et on est content que l'ensemble des supporters, en tout cas des supporters venant du pays puissent nous rejoindre. Voilà, chacun représente à sa manière le Congo. Nous on le fait sur le terrain en essayant de faire le maximum.
d'autres personnes représentent le Congo. C'est une forme de représentation de Lumumba et voilà, c'est bien, ça fait parler et en positif de notre pays. Parlons politique dans ce journal, réponse du berger à la bergère qui veut tout simplement dire, après la sortie médiatique de la SENCO concernant les enjeux politiques de l'ère, l'Union sacrée de la nation a aussi répondu en donnant leur point de vue, en fixant l'opinion par rapport à la question qui touche au changement de la Constitution. Général Pézo pour plus de précision. Politique de l'Union sacrée de la nation. L'Union sacrée de la nation a suivi avec indignation et condamne avec la dernière énergie la déclaration faite par quelques évêques catholiques en date du 20 juin 2026 au nom de la SENCO concernant la question du changement de la Constitution. Tout en reconnaissant à chaque citoyen congolais le droit de participer au débat démocratique sur la réforme constitutionnelle, l'Union sacrée de la nation relève néanmoins que cette déclaration n'est rien d'autre qu'un acte de subversion dirigé contre les institutions légitimes et démocratiquement établies. En effet, il est regrettable de constater que ces évêques utilisent dans leur diatribe plusieurs propos incitant manifestement au soulèvement populaire et au renversement de l'ordre institutionnel. L'Union sacrée de la nation rappelle que la République démocratique du Congo est un État laïque. À ce titre, quelques évêques de la SENCO, en acquaintance avec M. Joseph Kabila et Paul Kagame et leurs supplétifs de M23 ne peuvent s'attribuer le monopole de la vérité et de la raison sur la question vitale qui engage notre destin commun. L'Union sacrée de la... Vous allez suivre l'intégralité de cet élément dans nos prochaines éditions. Changeons de chapitre à présent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son tête-à-tête avec son homologue burundais Évariste Ndayishimiye, a réitéré sa volonté, celle de voir la République démocratique du Congo continuer à défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toute initiative sincère, susceptible à conduire à une paix durable dans la région du Grand Lac. Comme beaucoup de ces précisions, suivez cet élément de Junior Tendele. Dans la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. À cet égard, nous avons confirmé la tenue au mois de septembre prochain de la réunion de la Troïka de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL en sigle. Cette rencontre constituera une étape importante pour renforcer la concertation politique régionale, assurer le suivi des échanges en cours et soutenir les efforts collectifs en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération dans notre région. Nous partageons la conviction qu'il est crucial de poursuivre la mise en œuvre effective des engagements déjà souscrits. Les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, durement éprouvées par des années de violence, attendent plus que jamais des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Elles attendent le silence des armes. Elles attendent
le retour de la sécurité. Elles attendent la restauration de l'autorité de l'État. Elles attendent la justice, la dignité et la possibilité de reconstruire leur vie sur leur propre terre. C'est pourquoi la République démocratique du Congo continuera de défendre avec fermeté et responsabilité sa souveraineté nationale, tout en restant disponible pour toutes les initiatives sincères, susceptibles de conduire à une paix durable dans la région des Grands Lacs. Nous avons également échangé sur les initiatives régionales destinées à renforcer la paix, la sécurité collective et l'intégration économique dans notre sous-région. Notre conviction commune est que la paix et le développement doivent avancer ensemble. Il ne peut y avoir de stabilité durable sans perspective économique, sans infrastructures, sans échanges commerciaux, sans emploi pour les jeunes, sans connectivité régionale et sans coopération avec les États voisins. Parlons éducation, dont ce journal s'est tenu le lundi dernier au lycée Touendeleye de Lubumbashi dans la province du Katanga. La cérémonie officielle du lancement des épreuves nationales de l'examen d'État édition 2025-2026. Pour plus de précisions et détails, en revenant sur ces images de la locution de la ministre nationale de l'Éducation, la ministre de l'Éducation nationale, allais-je dire, suivez cet élément. Ce jour, au lancement officiel des épreuves de la session ordinaire de la 59e édition de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2026. Ce moment est solennel. Il marque l'aboutissement d'un parcours scolaire et professionnel, mais aussi l'entrée dans une nouvelle étape de responsabilité pour chaque finaliste. Cette action s'inscrit dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'éducation un levier central de transformation nationale. Cette vision nous engage à bâtir une école plus crédible, plus inclusive et plus exigeante, capable de préparer une jeunesse compétente, responsable et profondément attachée à la nation. Aujourd'hui, l'acteur principal, c'est vous. Ces épreuves sont organisées pour reconnaître votre travail et mesurer ce que vous avez appris. Ne vous laissez détourner ni par la peur, ni par les rumeurs, ni par ceux qui promettent la réussite en dehors de l'effort et des règles. Après ces épreuves, choisissez des filières qui correspondent à vos aptitudes, mais aussi aux besoins réels de la nation. Je veux adresser une pensée particulière aux candidats et candidates qui passent ces épreuves dans les zones affectées par l'insécurité, dans les zones sous occupation, ainsi que dans les milieux où une vigilance sanitaire renforcée s'impose face aux risques épidémiques, notamment Ebola. Dans le même ordre du dé, la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Assaini, a elle aussi supervisé l'opération du lancement de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2025-2026. Suivez cet élément. Le lycée Oumundia de Kolwezi qui a accueilli le lancement officiel des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2026 ce lundi 22 juin. Le go a été donné par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Assaini, en présence des membres du gouvernement provincial, des autorités politico-administratives, des responsables du secteur éducatif tant national que provincial, ainsi que des membres de la Fondation Lona, chère à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Représentons la ministre Raissa Maloudinanga, le secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a rendu hommage au président de la République pour sa vision en faveur du secteur éducatif, concrétisée en province par la gouverneure Fifi Masuka Assaini. Pour sa part, l'autorité provinciale a encouragé les candidats, les exhortant à la discipline et à la sérénité avant l'ouverture de la malle contenant les cahiers d'items. Comme d'habitude, soyez les meilleurs de la République. Vous êtes l'avenir de la province du Lualaba, l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous vous faisons confiance. Madame la ministre a envoyé son représentant. C'est pour vous dire que non seulement la province du Lualaba compte sur vous, mais toute la République compte sur vous. Je voulais vous souhaiter bonne chance
vous dire que le Seigneur vous accompagne. Comme on vient de vous dire, soyez pas pressés, soyez pas non plus très lents. Donc, comme vous avez étudié, je sais que vous avez eu une très bonne éducation, vous avez été très très bien instruits, vous allez faire le meilleur des résultats de la République. Vous avez entendu, Excellence Yabora est ici. C'est pour le Lualabé, c'est pour la province du Lualaba, c'est pour les meilleurs jeunes filles, jeunes garçons. Et je vous dis bonne chance. Puis, la gouverneure a procédé personnellement à la distribution des cahiers d'items aux candidats repartis dans les différentes salles. Ensuite, la chef de l'exécutif provincial s'est rendue dans quelques centres d'examen afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves et apporter son soutien aux élèves. Donc, travaillez dans le temps, vous êtes les meilleurs. Je compte sur vous. Pour cette édition, le Lualaba aligne 24 461 candidats, dont 12 531 garçons représentant 51% des participants et 11 930 filles, soit 49%, repartis dans 53 centres d'examen à travers la province. Changeons les chapitres à présent en revenant sur cette formation où la Première ministre chef du gouvernement, Judith Suminwa Luka, a présidé le vendredi dernier, le 19 juin 2026, une séance de travail consacrée aux derniers préparatifs du programme présidentiel Debout Jeunes Congolais, dont le lancement officiel est confirmé pour le 30 juin 2026. Destiné à répondre aux défis de l'employabilité de jeunes qui représentent près de 65% de la population congolaise, ces programmes s'inscrivent dans la mise en œuvre du premier pilier du programme d'action du gouvernement 2024-2028, axé sur la création d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages. Dans sa restitution, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Développement de petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba, a rappelé que cette initiative traduit l'engagement du président de la République en faveur de la création d'emplois massifs, durables et décents à travers l'entrepreneuriat et les différents leviers institutionnels. Aujourd'hui, le chef de l'État, qui est toujours en train de regarder si ses engagements de campagne, qui procède de sa vision, nous dit qu'un de ces engagements-là, c'est justement la création des emplois qui soient massifs, des emplois massifs, durables, décents, à travers l'entrepreneuriat et les autres outils qui sont au niveau institutionnel. Et donc, nous allons avoir un programme qui va nous permettre de faire la reddition, la comptabilité des emplois qui sont créés, de faire la comptabilité des entreprises qui sont créées. Et comme vous le savez, c'est un programme qui procède de l'organisation déjà en novembre 2025 de la table ronde nationale que le chef de l'État lui-même avait convoquée pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Beaucoup de recommandations avaient été formulées et nous les avons affinées au point qu'elles nous ont donné lieu à tout un programme qui va voir les jours le 30 juin. Le financement du programme reposera sur un partenariat entre l'État et ses partenaires. L'enveloppe globale de 1,3 milliard de dollars sera répartie à part égale entre le budget national et les contributions de partenaires au développement ainsi que de certains organismes publics. Le ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises a précisé que la part relevant du gouvernement, soit environ 110 millions de dollars par an, est déjà sécurisée pour le second semestre 2026 à travers le collectif budgétaire.
Selon Justin Kalumba, cette initiative est le prolongement des recommandations issues de la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes convoquée en novembre 2025 par le président de la République. Tout à fait autre chose, conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani Louko, poursuit les consultations engagées avec les assemblées provinciales qui sont confrontées à des tensions institutionnelles liées aux motions des censures visant certains membres de leur gouvernement. Junior Tundele pour plus de précisions et détails. Conformément aux instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Chabani Louko Biango Jacquemain, poursuit les consultations engagées avec les assemblées provinciales confrontées à des tensions institutionnelles liées aux motions des censures visant certains membres de leur bureau. Ce vendredi 19 juin, le vice-premier ministre Chabani a reçu le représentant des assemblées provinciales du Congo central, du Haut-Lomami, du Kasaï oriental et du Maniema afin d'écouter les préoccupations exprimées aussi bien par les initiateurs des motions que par les responsables visés. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de privilégier le dialogue et la concertation pour prévenir l'aggravation des crises institutionnelles au sein des provinces. À travers ces échanges, le vice-premier ministre entend recueillir tous les éléments d'appréciation nécessaires pour proposer des solutions équilibrées dans le respect des textes légaux et l'autonomie des institutions provinciales. L'objectif est de favoriser un climat de travail serein au sein des assemblées provinciales afin de leur permettre de remplir efficacement leur mission au service des populations. Le vice-premier ministre a rappelé l'importance de la cohésion entre les acteurs politiques provinciaux et la nécessité de privilégier l'intérêt général au-delà des divergences. Par ailleurs, le vice-premier ministre consulte également les caucus des députés nationaux issus des provinces concernées afin de disposer d'une lecture complète de chaque situation avant de formuler des orientations claires susceptibles de préserver la paix sociale, la stabilité institutionnelle et la quiétude des populations. Ira Isaka, analyste politique indépendant, salue l'initiative de la SENCO par rapport aux enjeux politiques de l'ère, tout en condamnant toute tentative du changement de la Constitution. Pour plus de détails, suivez Ira Isaka au micro de Djibril Bakamba. Bon, d'abord, il faut saluer les pères évêques. Moi, je me dis que ces gens-là ont prouvé leur légalité parce que l'histoire se répète. En 2016, nous avons connu ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, lorsque l'ancien président avait eu la mauvaise intention de pouvoir changer la Constitution. Nous devons rappeler d'abord à nos téléspectateurs que la Constitution ne pose aucun problème parce que lorsqu'il a fallu construire des universités à Kananga et à Mbujimaï, ce n'est pas la Constitution qui a interdit cela, mais les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir nous ont géré 5 ans durant lors de leur premier mandat, mais ils ne nous avaient pas parlé de la Constitution. Pourquoi seulement à la veille de la fête du mandat du président de la République, on viendrait parler de la Constitution? Donc c'est une manœuvre dilatoire pour permettre à ces gens-là de se maintenir au pouvoir. Et les pères évêques ne sont pas allés comme des gens qui n'ont pas étudié. Ils ont d'abord commencé par inviter le professeur Tshilumba, qui est membre de l'UDPS. Ils ont aussi invité un membre de l'opposition qui est Delis Sesanga lors d'une conférence. Et aujourd'hui, personne ne viendra nous dire le contraire. Lors de ce débat-là, nous tous, nous avons compris que le professeur Tshilumba, qui est membre de l'UDPS, était incapable de prouver la nécessité de procéder au changement de la Constitution aujourd'hui. Et donc, il était question plutôt pour ceux qui nous dirigent de nous dire quels sont les articles qui aujourd'hui posent problème. Si vous prenez par exemple l'article 58 de la Constitution, qui nous dit clairement que tous les Congolais ont droit de bénéficier des richesses nationales
et c'est l'État qui en est chargé de la redistribution. Et on parle de la redistribution équitable. L'UDP s'attend à remettre de l'ordre dans ses rangs. Désormais, quiconque prendra la parole au nom de la Force du Progrès sans en être membre pourra être poursuivi en justice. C'est dans ces cadres qu'une équipe des autorités de cette machine politique du pouvoir conduite par le secrétaire général Augustin Kabouya a rencontré le lundi 22 juin 2026 le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Voundé. Quant à ces précisions, suivez cet élément. Vous le savez très bien, vous la presse, vous relayez des fois des messages, la clameur publique, des gens qui se réclament d'être de la force du progrès et qui font des cas et nous pouvons identifier en droit les faits infractionnels. Les partis s'est dit non, on ne peut pas rester indifférent dans ce sens. On doit porter plainte contre les gens qui parlent au nom de la force du progrès alors qu'ils ne le sont pas. Ils commettent des dégâts dans les différents vies, non seulement pour la vie de Kinshasa, mais également pour surtout les dangers de la République démocratique du Congo. Et c'est dans cette même logique que nous avons opté pour le parquet général, qui a compétence sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas pour seulement regarder pour le cas de la ville de Kinshasa, mais pour d'autres provinces. Donc vous verrez les gens qui se réclament être de la Voix du Progrès. La Voix du Progrès est un mouvement reconnu à l'UDPS, œuvrant au sein de la Ligue des Jeunes, qui a pour mission de mobiliser les membres. Place au rappel des titres. Face à la presse, à l'occasion de la conférence d'avant-match, le sélectionneur congolais Sébastien Desabre a rassuré l'opinion que les Léopards se sont bien préparés pour la rencontre avec l'équipe colombienne et ils sont prêts de les affronter. Lors de son tête-à-tête avec son homologue burundais, Evariste Ndayishimiye, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé la volonté et la détermination de son pays à défendre sa souveraineté nationale. Fin complet de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés au programme de votre chaîne éducative et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.